bonjour et bienvenue sur Carto Design, c'est le retour des tirages du mois. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage du mois de septembre, pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et sur ce jeudi, c'est parti. Et bonjour mes amis manifesteurs, pour cette nouvelle rentrée de septembre, nous avons un petit tirage pour vous. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Alors, nous commençons avec le tarot hindou. Nous avons le petit génie. Nous avons le petit tambour, décidément ça fait beaucoup de petits, et nous avons Shiva. Alors on va rester sur Shiva, déjà il y a une coupure, il y a une fin nette. Shiva c'est un peu la mort dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est terminer quelque chose pour un renouveau, pour une renaissance. On a une espèce, voilà, on a cet aspect de je renais de mes cendres, c'est un peu le phénix. Donc il y a une coupure à faire par rapport au petit tambour. Le petit tambour, c'est le passé. C'est le passé qui revient, c'est le passé qui voilà. Donc c'est un peu le côté, en gros, euh, comment expliquer? C'est le passé qui revient au galop, les mêmes schémas, les factures qui reviennent du passé, les trucs, les machins, voilà. Peut-être une relation qui revient, etc. Et en fait, là, on vous dit, il y a pas moyen, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui revient du passé, il faut couper. Parce que si ça s'est arrêté, c'est pour une chose particulière. C'est-à-dire que si vous avez des choses à régler par rapport à votre passé, c'est maintenant. Il faut mettre fin à tout ça, en fait. Faut que tout ce qui est lien toxique du passé, il faut que ce soit effacé. Enfin, effacé. Il faut que ce soit coupé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de oui, mais il a changé ou elle a changé, oui, mais si, oui, mais là, non. Non, c'est non. Shiva, c'est non. Ça, c'est un peu brutal, mais c'est nécessaire parce qu'il y a une renaissance derrière. Et le petit génie, c'est vraiment ça. Le petit génie, c'est les sorties entre amis, c'est les concerts, les amusements, les soirées jeux de société, les sorties dans les parcs d'attractions. C'est vraiment le petit génie, c'est celui qui s'amuse tout le temps. Enfin, qui s'amuse tout le temps. Qui apporte de la joie, de la bonne humeur, ce côté un peu enfant. Euh, En fait, il faut laisser votre enfant intérieur sortir et s'amuser, parce qu'il a besoin de ça. Vous avez besoin d'amusement. Donc si vous retournez dans les anciens schémas du passé, vous n'aurez pas d'amusement. Donc vraiment là, aujourd'hui on vous dit, vous allez peut-être revivre des moments de votre passé dans lesquels vous étiez bien, dans lesquels vous vous amusiez, tout ça. Mais si ça s'est arrêté, il y a une bonne raison. Voilà. Donc le plus important pour vous aujourd'hui, amis manifesteurs, c'est de vivre dans le présent des choses qui vous amusent. Vous avez besoin de légèreté, d'amusement, voilà, de faire des choses pour vous, d'être dans la joie et la bonne humeur. C'est super important. Ensuite, nous avons le tarot de Marseille. Donc pour le tarot de Marseille, nous avons trois duos. Le premier, c'est le mat et le king, le roi de bâton. Alors, le mat, c'est celui qui est arrivé au bout du chemin. Donc, comme par rapport à Shiva, hein, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et bah, du coup maintenant vous avez juste à profiter en fait hein, de ce qui vous arrive, d'être un peu voilà, à faire ce que vous voulez sans spécialement de but précis, etc. C'est vraiment le côté ok, bah écoute, là j'ai fait déjà tout le chemin, hein, maintenant bah, c'est cool, je vais pouvoir faire à peu près ce que je veux. Et le roi de bâton, c'est la personne qui c'est le garde-fou en fait. C'est marrant parce que le mat il s'appelle aussi le fou. C'est le garde-fou dans le sens où il dit bon là ok tu peux faire ce que tu veux mais va pas non plus trop loin. Donc c'est un peu c'est un peu votre conscience qui va vous dire bon là par contre déconne pas, là par contre fais attention, là par contre tu peux faire ça mais va pas non plus jusqu'à te taper trois mecs dans la semaine. Voilà, c'est une expression, hein, bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais je veux dire, c'est voilà, c'est un peu la petite sonnette d'alarme qui dit, voilà, tu vas un peu trop loin. Donc, ce qui est bien, c'est que vous arrivez au bout du chemin, vous avez le temps de faire des choses sympas, sans trop vous prendre la tête. Et ce qui est bien, c'est que vous avez quand même
ce garde-fou qui vous dit, bah là, on a peut-être terminé cette période-là, donc on va y aller mollo maintenant. Donc voilà, donc on a déjà ce premier duo. Le deuxième, vous avez le chariot et vous avez le 4 de coupe. Alors, le chariot, c'est toute cette, comment dire, cet aspect de déplacement, de mouvement, de voyage, voilà, de nouveaux horizons, de nouveaux départs. Donc le chariot, il va vous dire qu'il y a un moment donné où il va falloir vous mettre en mouvement, mais uniquement sur des choses sur lesquelles vous avez réfléchi. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous décider d'un coup et vous dire oh bah tiens là j'ai envie de partir là ou oh bah tiens je vais faire ce week-end là. Parce que tant que si vous n'avez pas réservé vos billets d'avion, si vous n'avez pas fait des choses en amont, la précipitation ne sera pas spécifiquement intéressante. Donc là, il y a vraiment ce côté de réflexion pour savoir, ben voilà, pour telle chose j'ai fait ça, pour telle chose j'ai fait ça, pour telle chose j'ai fait ça, maintenant je peux y aller. C'est en fait une mise en action après réflexion. Il n'y a pas de je fais d'abord et je réfléchis après. Là, on a vraiment ce côté-là. Et l'avantage que vous avez si vous faites cette démarche de réflexion-action, c'est que vous allez avoir de l'aide. Il y a toujours quelque chose qui va vous être apporté en plus. Vous aurez un petit coup de pouce. Et je pense aussi que vous le sentirez. Une fois que ce sera le moment de passer à l'action, vous allez le sentir, le ressentir parce que il y aura une petite aide. Par exemple, je sais pas moi, vous avez un rêve de partir au Japon comme moi, par exemple, et à ce moment-là, vous avez offre spéciale pour tel Airbnb à Tokyo. Ben là, c'est un signe, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous avez l'argent de côté, si vous avez déjà plus ou moins, vous savez plus ou moins déjà quand est-ce que vous pouvez prendre vos vacances, et que vous savez plus ou moins quand est-ce que vous voulez y aller, eh ben à ce moment-là, hop, c'est maintenant, on met en action, on réserve les billets d'avion, etc., etc. Donc c'est vraiment la préparation en amont et d'attendre le petit déclic pour vous dire, ah, c'est le bon moment. C'est un exemple. Hein. Après, si vous voulez partir ailleurs ou alors commencer un projet, c'est aussi une bonne chose. Et ensuite, pour le troisième duo, nous avons la papesse et nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est tout ce qui est association, union. Il faut faire les choses à deux. En gros, c'est vraiment le côté, c'est le mariage, c'est la mise en couple, c'est l'association de deux personnes. Voilà, c'est vraiment ce côté où à deux, c'est mieux. Et la grande prêtresse, donc la papesse, c'est vraiment l'intuition, c'est la sagesse profonde. C'est vraiment c'est une femme qui met tout son savoir, toute sa sagesse au service des autres. C'est-à-dire que c'est la deuxième carte en fait du tarot. Et quand on regarde sur le chemin du tarot de 1 à 22, il y a vraiment un cheminement. Et en fait, la première carte c'est le battleur, donc c'est celui qui a toutes les cartes en main, physique en fait, hein, tous les aspects physiques. Que la grande prêtresse ou la papesse, c'est vraiment la carte qui vous dit que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. C'est-à-dire que pour réussir cette association, c'est le moment d'aller chercher ce que vous aviez à l'intérieur, ce que vous avez acquis à l'intérieur, pour mettre en place quelque chose, une association, etc. Et ça représente aussi tout ce qui est sacré, tout ce qui est la spiritualité, etc. Donc si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez décidé de monter une association avec quelqu'un ou d'avoir un nouveau partenaire, etc., c'est le moment parce que là c'est sacralisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des demandes en mariage, des rencontres de gens qui vont vraiment partager votre vie de façon sacrée, de façon réelle. C'est pas juste une personne qui va passer dans votre vie comme ça, c'est quelqu'un qui va vraiment rester. Donc que ce soit amoureux, amical, professionnel, là il y a une association, une réelle association. Quelqu'un qui va vraiment vous apporter quelque chose qui manquait à votre vie et sur lesquels vous aviez besoin en fait de trouver cette personne-là pour vraiment vivre ça. Donc il y a une belle association, peu importe le domaine. Ensuite, mon tarot japonais préféré, enfin, mon oracle si je peux dire. On a
Donc Basan, on a Dokulo no Kai et on a Ame Onna. Alors Ame Onna, c'est pareil, c'est la personne qui va être présente pour vous quoi qu'il se passe. En général, c'est quelqu'un, si c'est pas une femme, c'est une personne, c'est un homme qui a beaucoup d'énergie féminine. C'est quelqu'un qui est capable de vous écouter, d'être attentif. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur. Donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va être à l'écoute du moindre petit souci que vous avez, qui va être présent pour vous, etc. Donc c'est vraiment une personne douce en général, assez calme et qui va être là peu importe ce que vous vivez. Donc c'est une alliée vraiment, un allié vraiment très très spécial. Ensuite, Basan, c'est un peu le côté tout feu tout flamme. Donc si vous êtes trop dans la communication, n'est-ce pas, manifesteur, vous qui communiquez beaucoup, si vous êtes trop dans l'expression, dans le parler trop expressif, trop, vous allez vous cramer les ailes. Hein, clairement, là, Bassan, il crache sa flamme. Et en fait, cette carte, son adage, c'est pour vivre heureux, pardon, vivons cachés. Et en fait, ici, ce qu'elle vous dit, c'est que ces nouvelles rencontres que vous allez faire, ces nouveaux projets que vous avez, etc., faites-le, mais de façon discrète. Soyez discret en fait. Restez vraiment dans l'intériorité, j'ai envie de dire. Et si vous passez à l'action, faites-le de manière discrète. C'est pas la peine de le crier sur tous les toits, ça se saura de toute façon à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez besoin de maturer le truc, de le mettre en action, d'y aller étape par étape, et c'est tout. C'est pas la peine de vous faire de la pub tout de suite, de vous sponsoriser sur Facebook. Non, c'est pour l'instant, c'est pour vivre heureux, vivant caché. Et la dernière carte, donc Dokuro no Kai. Alors cette carte fait un peu flipper et en fait c'est ça le truc, c'est que vous vous dites oulala, ça a l'air insurmontable, mon Dieu, c'est la mort, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est juste des petites pierres, enfin, là en l'occurrence c'est des petits crânes, mais en fait si vous voulez la situation a l'air catastrophique, mais en fait elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est juste une apparence. C'est-à-dire que c'est vos croyances, c'est vos limitations, c'est vos peurs qui se manifestent en disant non je peux pas faire ça, ah ben je peux pas me mettre en couple avec cette personne s'il est trop gentil ou si il s'attache trop à moi et que moi je m'attache pas. Mais en fait il faut lâcher l'affaire avec tout ça. C'est-à-dire que si cette personne ou si cette situation est arrivée dans votre vie, c'est parce que vous le méritez et que c'est le moment en fait. C'est le moment pour vous de concrétiser ça. Donc n'ayez pas peur, soyez vraiment confiant et mais tout en étant discret. Voilà. Ce sera le mot de la fin, mes amis manifestes. Et pour ce mois de septembre, nous avons deux cartes mystères, des cartes surprises pour vous, amis manifesteurs. Ce sont des cartes que je n'ai pas encore retournées, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Attention, c'est parti avec l'oracle de la triade. Nous avons le sceau et nous avons la porte. Alors la porte, bah, c'est marrant, la porte c'est les nouvelles opportunités. Vous avez la clé de toutes les portes que vous voulez ouvrir. Il faut absolument que vous ayez confiance en vous en sachant que vous avez toutes les clés. C'est vous qui décidez si vous ouvrez la porte ou pas. Et c'est pas parce qu'il y a une porte que vous ne pouvez pas y aller et faire votre projet. Non, en fait, c'est vous qui décidez. Il n'y a personne d'autre qui décide à votre place pour cette porte. Vous avez les clés de toutes les portes. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est si vous voulez concrétiser votre projet, si vous voulez le faire, si vous voulez rencontrer cette personne, si vous voulez être avec cette personne, vous avez la clé. Il n'y a pas à tergiverser 15 ans en fait. C'est pas personne ne décide à la place de quelqu'un d'autre. Vous pouvez prendre cette porte. C'est obligatoire. Et ensuite, le sceau. Le sceau, il va vous dire que bah déjà, il y a une étoile de David, donc c'est quelque chose il y a une certaine protection aussi par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Et
Mais c'est surtout que le saut, ce qui est important aussi, c'est d'officialiser les choses. Par exemple, si vous avez un nouveau projet, si vous voulez faire quelque chose professionnellement, ne vous jetez pas à corps perdu non plus, il faut officialiser les choses. Si vous avez un nouveau collaborateur, comme on l'a vu juste avant, faire un contrat. Si vous avez une opportunité d'un nouveau boulot, mais qu'il faut que vous démissionniez de l'ancien, il vous faut un contrat. Il faut vraiment que tout soit officiel et signé, comme un sceau en fait. Hein. Quand on met le sceau sur quelque chose, voilà, c'est important que ce soit officiel. Ceci étant dit, comme vous avez aussi ce côté protection et que vous avez la porte sur d'autres horizons, n'ayez pas peur de le faire. Mais juste soyez vigilants que quand même, que tout soit légal et que tout soit officialisé. C'est important. Mais avec la porte et l'étoile de David protectrice, là clairement, c'est un mois qui va être pour vous quelque chose de synonyme d'un renouveau. Hein, de toute façon, le chiffre 9, hein, comme on sait en numérologie, c'est un chiffre de fin de cycle. Donc on arrive vraiment sur du renouveau. On est sur le démarrage d'un nouveau projet. Donc n'hésitez pas à le faire et surtout profitez-en pour faire des choses qui vous plaisent à vous. Vous avez la possibilité de le faire tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un commentaire sur ce que vous avez ressenti, si c'était bien pour vous ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. On se retrouve la semaine prochaine en live sur Facebook, donc le 5 à 20 h heure française pour le live de Nouvelle Lune en Vierge. Et par la suite, il y aura d'autres petites choses à découvrir sur ma page Instagram et sur mon site internet. Donc je vous donnerai tous les liens la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente rentrée.